Seigneur pour dire un petit mot. Je ne suis pas du tout d'ici, je suis de la région nantaise. Et puis j'étais déjà venu dans cette salle-là pour un rallye de jeunesse. Il y a plus de monde que ça. Mais merci Seigneur. Et puis pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Mes parents ne sont pas chrétiens, alors d'aujourd'hui non plus. Et quand j'ai grandi, j'ai eu ma soeur qui s'est convertie. Le Seigneur a des plans merveilleux. On n'allait jamais, je vous donne une petite expérience de ce qu'a vécu ma soeur, par exemple. On n'a jamais été en mission de notre vie. Comme elle disait la soeur tout à l'heure, le Seigneur a des plans pour nous bien plus grands que l'ennemi. Et là, de ce coup-là, on avait été en mission et puis ma soeur s'est convertie. La première fois qu'on part en mission, le Seigneur avait un plan pour nous. Et de ma soeur, on a découlé que je ne comprenais pas. Pourquoi elle se convertit, pourquoi elle a changé comme ça. Et je ne comprenais pas. Et un jour, dans une discussion, c'était réellement quelque chose d'ouvert, c'était pas une conversation qui visait que moi, ou non, c'était réellement quelque chose de simple, de quelque chose qu'on je ne trouvais pas de mensonge dans ma sœur. Toute ma vie, ma sœur, mes parents ont pu y faire confiance, toute ma vie entière. Et un jour, ma sœur m'a dit simplement ça. Elle a dit pourquoi je vous mentirais. C'était simple, hein, voilà, pour quelle raison, quel but qu'elle avait gagné de nous mentir. Et moi, ça, je l'ai retenu, j'étais jeune, hein. Je suis toujours d'ailleurs. Mais quand je me suis converti, j'avais 17 ans. Quand je me suis baptisé, j'ai converti. Et ma sœur, et de ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Je l'ai retenu. J'ai grandi, hein, j'ai grandi, puis en grandissant, j'ai fait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Donc pour tout le reste du jour ancien, je fumais, je me droguais. Moi, j'avais un père où ma patron m'échinait avec lui, à travailler comme il avait besoin, il voulait rien faire. Mais sinon, on ne pas trop emmener avec lui, on va dire. Et donc moi, le seul moyen que j'avais et que j'ai pu avoir, parce que je n'avais pas de copains, tous mes cousins qui restaient chez moi, ils ne restaient pas avec moi. Je ne pouvais pas trop rester avec eux, pas trop ma compagnie, et puis on ne faisait pas trop les mêmes choses. Et puis moi, le seul truc que j'ai trouvé à travailler, et tout le reste que je vois à tout le monde, c'était soit voler, ou soit faire des choses. Voilà. Et le Seigneur, un jour, il a permis que mon beau-frère vienne et me propose d'aller à La Réunion. Et j'étais à La Réunion, c'était dans une salle, c'était un ancien garage. Donc il n'y avait vraiment rien de beau. Et il y avait la parole de Dieu. Et quand j'étais dans cette salle-là, j'avais été avec un désir, c'était de recevoir, j'avais besoin, dans mon cœur, j'étais triste. J'étais rendu dans une position où je passais par des moments vraiment d'angoisse. Je connaissais pas ça forcément vraiment avant, mais là je me suis vraiment rendu compte c'est quoi le tournant. Quand j'étais couché la nuit, je pensais au lendemain. Et tous les jours pareil, comment faire pour ça, et tous les jours c'était un tournant. Et puis de ce mot-là, ma soeur, de ce qu'elle m'a dit, pourquoi je vous mentirais. J'étais à La Réunion, et de La Réunion, le serviteur a prêché. Je ne pourrais pas vous dire tout le message, mais il a simplement dit un mot. Je m'excuse pour celui qui va prêcher. Et c'était Matthieu 11, 28. C'était venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ce mot-là, je l'ai pris dans mon cœur et je suis reparti avec. Je ne l'ai pas laissé dans la réunion, j'en avais besoin. J'en avais beaucoup trop besoin. Et je suis rentré chez moi et puis j'ai prié. J'avais jamais prié de ma vie. Moi, j'ai fait la prière que tout le monde a faite. J'ai fait Seigneur, si réellement tu es vivant, je dis délivre-moi de cette angoisse. Alors vous savez, c'est un truc que je ne pourrais pas expliquer. Parce que la nuit, quand je vous le dis, je vivais des moments de tourment. Je ne savais plus comment faire. Et cette nuit-là, je l'ai passé comme un bébé. Et je me suis réveillé le lendemain avec une paix, une joie que je ne comprenais pas. Amen. Alors du moment où, vous savez, c'est facile à dire, voilà, c'est bien, ça s'est arrangé pour lui. Non, c'était pas ça. Parce que j'avais toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes soucis, mais j'avais demandé à mon Dieu. J'avais ma famille, mais je pouvais même que je leur parlais, ils ne pouvaient rien faire pour moi. C'est vrai, ils pouvaient, c'est de la meilleure âme qu'ils pourraient, ils ne pouvaient rien faire pour moi. Et puis j'ai décidé de suivre le Seigneur. Et là, le Seigneur a pris tout mon sentier. C'est tout ce qu'il y avait devant moi là, qui me freinait, qui me mettait des difficultés pour avancer. Et bien, le Seigneur a tout aplani. Aujourd'hui, je me suis baptisé, ça fait 3 ou 4 ans que je suis baptisé. C'est la plus belle des choses que j'ai pu faire. J'avais 17 ans, aujourd'hui j'ai 21 ans.
Alors, je ne regrette rien du tout dans le Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse, c'est celui qui n'a pas fait l'expérience, faites-le, vous ne regretterez rien. Amen.